Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui une petite vidéo sur un petit mode full mecha que je viens de recevoir. Franchement, j'ai vapé dessus toute la nuit pour voir un petit peu ce que ça donnait. Franchement, il est super chouette. Je vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. Ah, vous avez vu la petite boîte, hein? Vous l'avez vu la petite boîte? Ah, vous l'avez vu. La petite boîte. Je vous rassure, hein, c'est le clone. Hein. Ce n'est que le clone. Que les choses soient claires entre nous. Hein? Voilà. On va se faire une petite revue sur lui. Là. Vous le voyez le nom? Ouais. Le Hammer. Bah écoutez, sans plus attendre, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On se mate tout de suite un gros plan. Et puis on regarde un petit peu la bête. Hein? A tout de suite les amis. Donc voilà, on va mettre ça dans le bon sens. Donc petite revue sur le Hammer clone, bien évidemment. Hein, j'ai pas les moyens de me payer l'original, donc j'ai eu les moyens et l'opportunité d'avoir le clone. J'ai eu donc ce petit clone du Hammer sur un groupe Facebook, un groupe de commandes groupées, parce que c'était l'occasion de l'avoir à un prix tout à fait correct. Donc je vous marquerai en descriptif. Il y aura l'indication du lien de ce groupe de CG. Et également, comme la CG est terminée et qu'on les a reçus, forcément qu'elle est terminée puisqu'on les a reçus, il existe une deuxième commande groupée de ce Hammer sur le forum Vaposite. J'y indiquerai également dans le descriptif le lien. Si vous êtes intéressé par ce mode à un prix tout à fait correct en commande groupée, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur le forum de Vaposite parce qu'une commande est en cours. Voilà. En attendant, je remercie Nino d'avoir géré cette commande aux petits oignons. Petite CG rapide, nickel. Donc sans plus attendre, on va l'ouvrir cette petite boîte. Hein. Donc la petite boîte se présente comme ceci. On l'ouvre. Voilà. Alors une petite carte. C'est Noël. Hein. Donc à l'intérieur du petit coffret, il y a cette petite carte. D'accord. On a le mode. Il pèse une blinde, hein. J'ai du mal à le sortir de la boîte. Et je vous jure qu'il pèse une blinde. Voilà à quoi il ressemble. Avec, vous avez un tube d'extension. On va y revenir plus en détail hein, sur le tube d'extension. Enfin voilà, dans le coffret, hop, hop, le coffret se présente comme ceci. Vas-y, bouge-toi un petit peu, voilà. D'accord? Donc, on a le mode. Voilà le mode. D'accord? Les trous des vents. Il y a ce qu'il faut, hein, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être embêté. Là, il est en config 18350. Donc, si je le mets dans ma main, histoire de vous donner un petit peu un aperçu. Si je prends une bouteille de e-liquide, voilà un petit peu ce que ça donne pour vous donner un petit peu la taille du mode. Une bouteille de 10 ml de e-liquide hein, et le mode. Voilà. Donc pour vous faire voir que c'est pas monstrueux, c'est pas énorme. Par contre, je peux vous dire que il pèse son poids. Donc, pendant que j'ai le mode dans les mains, on va éplucher le mode. Donc on a une connexion 510, d'accord, avec des gravures
comme vous pouvez le voir. Moi je trouve ça sympa, c'est original, c'est sympathique. Ces gravures là vous servent, alors je sais pas si vous allez le voir, en fait on voit pas bien, c'est très fin, c'est pas énormément creusé, par contre ça vous sert de airflow quand votre râteau va arriver flush au niveau, parce que ça on va dire que c'est le top cap, hein, puisqu'on a la connexion 510. On a donc ces fameuses gravures. J'ai essayé que ça brille le moins possible. D'accord. Ici, on a le switch. Alors, pour ma part, le switch serait... il coince pas du tout. Hein. C'est un switch sur ressort. D'accord. Donc, on appuie tout le tour. Il n'y a pas de souci. Moi, je le trouve un peu souple. Mais voilà, ça n'engage que moi. Hein. Je le trouve un peu souple, mais très agréable quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je le trouve un peu souple, mais moi, en tout cas, ça me gêne pas plus que ça, je vous rassure. On a une petite gravure au niveau du switch. Je vais essayer que ça brille pas trop. Voilà. On a donc indiqué Hammer avec un numéro. D'accord. Alors je rappelle, c'est le clone. Hein. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'original. Voilà. Ok. Donc, là il est en configuration 18-350. Quand vous dévissez au niveau du switch, voilà. Alors vous voyez, hein, la qualité d'usinage. Alors comme vous pouvez le voir, hop hop hop, c'est une marque à empreinte, forcément. Hein. Mais ça, vous en doutiez un petit peu, vu qu'il est ultra brillant, forcément que les empreintes, bah, ça marque, quoi. Hein, y a pas de souci. Hein. Voilà le logement de la batterie. D'accord. Donc on est quand même sur une qualité, ouais, nettement super chouette. Ensuite, on a une deuxième bague ici qui s'en va. Donc, bah, je vais vous la défaire. Voilà. Bague filetée. Filetée extérieur-intérieur, comme vous pouvez le voir. Voilà l'intérieur du logement de la batterie. Ensuite, la connexion 510. Elle se démonte aussi. On la dévisse. En fait, ce mode est complètement démontable. Full mecha. On est d'accord, on est sur du full mecha. Donc là, on a la connexion 510 qu'on va appeler le top cap quelque part. D'accord. Donc, bah, super chouette. Hein. Connexion 510 taillée dans la masse. D'accord. On peut apercevoir le plot au fond. On peut s'apercevoir qu'ici, on est monté sur ressort. Vous voyez. Voilà. Voilà un peu la qualité d'usinage. Vous êtes vraiment sur du... c'est du full acier inoxydable. C'est vraiment taillé dans la masse. On est sur un gage de qualité. Le logement de la batterie, c'est un tube en fait, qui se retire. Voilà. Ça c'est le tube où vient se loger la batterie, avec les évents qu'on a vu tout à l'heure sur le mode lui-même. Ok, ça ce sont des bagues plastique ou téflon, je sais pas trop. Hein. Je m'aventurerai pas sur les matières. Donc voilà, les deux côtés se défont. Aucun souci. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est les bacs Teflon en fait pour éviter que tout simplement que le tube ait du jeu dans le mode. Donc hop, là je vous le démonte entièrement, il est bien évident que pour une utilisation normale, et il n'a pas besoin de démonter tout ça, hein. C'est aucune nécessité, hein. Voilà l'intérieur du mode. Voilà. Vous avez une qualité d'usinage, ouais. Moi je dis que pour un clone, honnêtement, ouais, chapeau. Chapeau, chapeau. Donc je vous le remonte vite fait. On remet le tube qui contiendra la batterie. Je remets la connexion 510. Alors la connexion 510, je vous ai fait voir tout à l'heure que ici c'était monté sur ressort. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui vient appuyer ici sur le tube. Donc ce qui nous donne une connexion entre la connexion 510 et le tube là, une connexion au top. Et cette connexion, cette partie en métal du tube, en fait, c'est le pôle négatif de votre batterie. D'accord? Oups. Donc là, le pôle négatif, n'importe nawak. Le pôle positif, forcément, puisque j'ai la connexion, j'ai le plot central qui vient s'appuyer sur ce tube. Donc c'est obligatoirement le pôle positif. Ok? Donc voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend, on va le laisser en configuration 18350. La batterie. Donc c'est une batterie à téton. D'accord, c'est une AW. Si je la mets dans ce sens-là, je vais avoir une course hyper réduite du switch, et même à la limite à le laisser connecter en permanence dès que je vais visser mon switch. Donc ce que je fais, c'est que je la mets dans ce sens-là. Le pôle, le téton, c'est-à-dire le téton à l'intérieur. D'accord? Ensuite, cette petite bague. En fait, cette petite bague, elle vous sert à quoi? Simplement à venir bloquer le tube à l'intérieur du mode. D'accord? Donc, eh bien, on remonte. Tac, tac, tac. Ah, là, j'ai l'impression que je suis un petit peu de travers. Voilà. Hein. En fait, les filetages, c'est pas compliqué. Hein. Sur n'importe quoi, n'importe quel mode, n'importe quel cliro. Dès que vous sentez qu'un filetage, il va pas, il vise pas, c'est pas la peine de forcer, hein, c'est pas la peine de prendre une pince, c'est que vous êtes de travers. Donc vous redévissez. Et puis vous venez le mettre en place comme il faut. Voilà. Donc ça, je remets en place la bague qui va venir nous bloquer le tube de batterie. Le tube qui contient la queue en fait, hein, ni plus ni moins. Donc vous voyez, hein, je le serre avec mes doigts. Il n'y a pas besoin de serrer ça comme un badingue. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on a le switch. Donc le switch il est hyper souple. Vous voyez la vis là, quand vous appuyez sur le switch, c'est ce qui va venir faire contact avec la batterie. Et donc envoyer le jus. D'accord? Donc vous voyez, c'est une vis fendue. Donc ce qui veut dire qu'on peut complètement le démonter. D'ailleurs, je vais vous le démonter. On prend un tournevis. On vient dévisser la vis. Je retire la vis. Voilà. Je prends le switch. Voilà. Oups. Voilà. J'ai retiré le switch. La vis, en fait, elle vient se visser ici au cul du switch. À l'intérieur, on a le petit ressort. Alors voilà. Ce petit ressort là, moi à mon avis sur la longue, je vais le changer, je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus costaud parce que pour moi le switch est un petit peu léger.
Mais bon, ça ne gêne en rien son fonctionnement, je vous rassure. Ensuite, on a la bague, parce qu'en fait, cette bague-là permet de condamner le switch, comme sur tout bon mode mecha, on a une bague qui nous permet de bloquer le switch. Voilà. Donc je vous laisse apercevoir un petit peu l'usinage l'usinage du truc, quoi. Hein, c'est au top. Donc ça, c'est la bague qui nous permet de bloquer le switch. Donc je la remets en place. Voilà. À l'intérieur, là, je vais venir y placer le petit ressort. Il est un peu aimanté mon tournevis là. Voilà. Je vais venir placer dessus mon switch. Et ensuite je vais revenir remettre ici la vis. Hop. Voilà. Mon switch est remonté. Ensuite le switch, je viens le remonter sur le mode. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà. Donc en configuration 18350. D'accord. Là, je vais le mettre en config avec le fogger. Voilà ce qu'il donne avec le fogger. D'accord. Si à cet instant, si j'appuie sur le switch, il marche. Il marche du feu de Dieu. Donc là, je vous le montre avec le config fogger. Qu'est-ce que j'ai comme ato sous la main? Alors vous pouvez voir que c'est super flush. Vous voyez, sur la connexion 510, on est super monté. On voit ici, par exemple ici, les petites rainures que je vous ai voir tout à l'heure du dessin qu'il y a au niveau du top cap qui sont là. Là. Ops. Donc c'est vrai que les rainures sont pas extrêmement profondes, par contre on en a une multitude autour. Donc ce qui fait que on a quand même une quantité d'air tout à fait convenable qui arrive pour vous amener le airflow. Il n'y a pas de souci. On en a tout le tour. C'est franchement, ouais, bien. Et franchement, la finition, d'accord, on est hyper flush. Donc là, on est hyper flush avec... On est hyper flush avec le fogger. D'accord. Je vais vous prendre par exemple aussi le Kefun. Là, je vous mets le Kefun original. D'accord. C'est pas un clone, c'est l'original. Voilà ce que ça donne. On a vraiment le marteau là. Il n'y a pas de souci. Alors l'avantage de ce mode, c'est que le prix est tout à fait convenable en clone, et en plus ça peut vous servir d'outil à la maison. Si vous avez un tableau à poser ou un truc comme ça, vous avez un marteau, il n'y a pas de problème. C'est une rigolade. C'est une boutade, c'est une rigole-muche. C'était juste pour vous... Ouais, pour vous détendre l'atmosphère. Et comme j'ai secoué mon nez pro, forcément j'ai un peu de jus qui est sorti. Mon nez pro, mon Kefun, je veux dire, oh là là, n'importe nawak. Donc voilà, la finition avec le Kefun Light, on a quelque chose d'hyper sobre. On a les petites gravures qui viennent relever un petit peu la sobriété du Kefun. Dans ma main, voilà, pour vous donner un peu la dimension que ça représente, c'est tout à fait correct. Voilà, vous avez le mode en position de vape. En fait on voit un petit peu un bout de lato dépassé, mais sinon le reste on le voit pas.
En même temps, avec un mode comme ça, on n'a pas envie qu'on le voie pas. On a un petit peu envie qu'on le voie, hein, forcément. Voilà. Donc là, avec le Keyfun, je vais vous faire voir une autre config avec un Genesis. Et la connexion 510, elle est tellement flush qu'en fait, la taux vient se serrer dessus et que il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Le seul jeu qu'on peut avoir, c'est le jeu mécanique normal d'un filetage. Il n'y a aucun souci de finition. Hein. En tout cas, pour moi, la finition est au rendez-vous. Là, je le monte, allez, avec un Genesis, le RSST. On est toujours flush, comme vous pouvez le voir. Voilà la tête que ça a avec un RSST. Franchement, c'est une tête plutôt, honnêtement, sympathique. Alors, le RSST, ça fait un petit moment que j'ai pas vapé dessus. Si j'appuie sur mon switch, est-ce qu'il va marcher? Ça, c'est bête, hein. C'est bête, il marche pas. Donc, il faut toujours que ça m'arrive sur une vidéo, ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai comme Genesis qui pourrait marcher? Un agaté. Voilà. Voilà ce que ça donne avec un agaté. On a franchement une belle config, hein. Franchement, voilà la tête que ça a avec l'agaté. Super tête. Voilà. Et on est toujours, comme vous pouvez le voir, hyper flush. Il est super ce petit mode parce que quelle que soit la taux qu'on va mettre dessus, pour l'instant vous avez vu, j'en ai essayé, donc j'ai essayé le Fogger, j'ai essayé le RSST, j'ai essayé le Keyfun, j'ai essayé l'agaté, on est flush. C'est quand même hallucinant quoi. Sans faire de réglage au préalable, hein, je vous rassure, hein, mes atos sont réglés pour aller sur mes autres modes, et là-dessus ils viennent se mettre nickel, flush. Franchement, je suis agréablement surpris. Ensuite, je vous ai dit que dans le petit coffret, il y avait donc une extension, donc également gravée, comme vous pouvez le voir. Voilà la gravure qu'il y a sur l'extension. L'extension est en deux parties. Voilà, il y a donc deux tubes. Vous pouvez vous apercevoir encore de la qualité d'usinage. On est vraiment sur un produit, honnêtement, ouais, je suis agréablement surpris de cette qualité d'usinage, cette qualité de gravure. C'est sympa. Pour le prix, c'est ultra sympa. On peut pas demander plus. L'extension, donc, elle vient se mettre. C'est pas difficile. Oups. On démonte le switch. On enlève la batterie 18350. On vient lui mettre une batterie 18500. Ok. Tac. On s'aperçoit que là, ça dépasse. Forcément. Alors après, vous avez deux solutions avec l'extension. Soit vous démontez l'extension. On prend la partie la plus petite de l'extension. On vient la visser sur le mode. On prend le switch. Oups. Alors. On vient y mettre le switch. Là, je le découvre en même temps que vous, hein, le montage de l'extension. Voilà. Donc j'ai monté l'extension, donc en 18500. Je viens par exemple lui mettre le Fogger. Voilà. Donc voilà un petit peu la config. Ok. Est-ce que ça vape?
pas de souci, ça va. Donc config 18500. Je serais amené à vous dire que dans cette config là, j'ai pas de kick, hein, ce qui est dommage, mais je pense qu'avec cette petite extension, si vous mettez une 18350, donc dans ce sens là, on va pouvoir y mettre un kick et on va pouvoir tourner avec une 18350 kickée. Maintenant la 18350 kickée, on connaît tous un petit peu le problème de la 18350, c'est que bah, ça dure pas longtemps. Effectivement c'est sympa parce que c'est petit, ça permet d'avoir une config petite, mais au niveau de la durée, de la queue, on est hyper limité en 18350, donc mais pourquoi pas, on peut mettre une 18350 et on a l'emplacement pour mettre le kick. Ensuite, bah, c'est pas plus compliqué, on peut y mettre donc une 18650. Donc je prends une 18650, ok, je viens la mettre dans le mode, je prends l'extension, je viens la mettre dessus, voilà. Ensuite je viens y mettre mon switch. Et là, nickel, ça bouge pas, c'est quelque chose de correct. La config en 18650, d'accord. On va voir si ça va, hein. Ça fait du bruit déjà, c'est que ça va. Voilà. Problème. Donc config 18650. Si vous avez tout suivi, il nous reste cette petite extension. Si je viens mettre cette petite extension sur cette grande extension où j'ai la 18650 à l'intérieur, je suppose, et c'est encore une fois dommage, j'ai pas de kick, qu'on peut venir y loger le kick et le switch pour pouvoir avoir un mode kické en 18650. Voilà la config en 18650. Là on a une perceuse. Bzz, 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 bzz. Hein. Voilà. Bah écoutez, sur ce, on va se retrouver en plan large. Et puis on va conclure sur ce super petit mode. Allez, à tout de suite les amis. Ben voilà, on s'est épluché un petit peu le hammer. En toute honnêteté, je suis super content d'avoir fait cette acquisition. Moi je trouve que c'est un petit setup qui sort de l'ordinaire, qui est pas énorme. Je rassure nos vapoteuses, si vous voulez vous faire plaisir, on est loin d'être sur un mode de mec. Je vous le dis très clairement. C'est pas réservé aux vapoteurs, les filles. C'est aussi pour vous. Voilà. Vous voyez comment je le tiens? On le voit pas quoi en fait. Hein. Et moi j'ai pas des mains de fille non plus. Faut pas exagérer quand même. Hein. Restons sérieux. Par contre j'ai pas des mains j'ai pas des mains énormes. J'ai pas des mains de déménageur. Hein. Et voilà comment. Voilà. Il est dans ma main, il se voit pas. Hein. Pour frimer, je pourrais faire comme ça. T'as vu mon mode, hein, il est beau, hein. Maintenant je vais rester discret. Il tient dans ma main. J'ai le switch qui est là. Et voilà. Je serais tenté de vous dire. Vous voyez, regardez. Regardez le setup avec le hammer. D'accord? Monté avec un fogger. Maintenant je vais vous monter le fogger sur une e-pipe. Peut-être que la e-pipe ça va un petit peu plus vous parler au niveau de la grosseur. Quoique c'est pas. Tout le monde n'a pas non plus une e-pipe. Hop. Voilà. J'ai monté le fogger sur ma e-pipe. Voilà ce que ça donne. Quand je tiens ma e-pipe dans la main, je suis un peu sur la même config que sur le hammer. Mon switch est là. Donc j'appuie avec mon doigt.
Est-ce que vous voyez une différence au niveau de la taille? Non. Au niveau de l'esthétique, oui. Parce que voilà. Voilà la hip-hip. Hein. Voici le hammer. Vous voyez un petit peu? Honnêtement, la différence? Il n'y a rien de délire, il y a absolument rien de délirant, quoi. Je veux dire, voilà la taille. Hein? On est aussi haut qu'une hip-hip. On est un petit peu plus large, bien évidemment. On est sur un carré 3 cm sur 3 cm. Là, bah, vous rajoutez la hauteur du switch, qui est pas énorme, et puis le dessous où il y a les trous des vents. Mais voilà, quoi. On n'est pas sur un truc monstrueux, quoi. Donc, et je sais qu'il y a des filles qui vapent avec des hip-hip. Bah, vous pouvez y aller avec le hammer, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Pour un prix en commande groupée, je le répète, à peu près équivalent à une hip-hip. Hein? Quand même. Voilà. Hein? J'ai un truc dans le œil. J'ai des trucs dans le œil, là. Voilà. Bah voilà, les amis. Tout ce que j'avais à vous dire sur le hammer. Encore une fois, merci Nino du groupe Facebook où je l'ai eu en commande groupée. Je le répète, je vais marquer le lien en descriptif. Ceux qui ont loupé ou qui sont bah, franchement intéressés par ce beau petit mode, je vous marquerai également le lien du forum Vaposite où en ce moment il y a une CG en cours où vous pouvez vous faire plaisir. Bah, on vous... Petit cadeau de Noël, hein? Le petit hammer, c'est pareil. Il y aura le descriptif du forum Vaposite avec le lien, tout qui va bien. Vous cliquerez dessus, vous arriverez directement sur la commande groupée. Vous verrez bien, vous participez pas, vous faites comme vous voulez. Par contre, si vous participez pas, vous allez le regretter. Voilà. Sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une bonne vape. Et à tous ceux qui étaient dans la même commande groupée que moi, bah, j'espère que vous vous régalez avec ce petit truc parce que franchement c'est une tuerie. Hein. Allez, sur ce les amis, à bientôt, bonne vape, et puis on se retrouve pour d'autres aventures. Ciao.